Il y a des dates qui ne meurent pas. Le 24 avril est de celle-là. Chaque année, il revient comme une blessure ouverte, comme une vérité que le monde voudrait oublier, que nous sommes là, debout, pour empêcher d'oublier. 111 ans. 111 ans que les Arméniens portent ce poids immense. Le poids d'un peuple qui a failli disparaître de la surface de la terre, exterminé par une volonté froide et méthodique de l'État turc. 1,5 million de morts, des enfants, des femmes, des vieillards, des villages brûlés, des convois de la mort dans les déserts de Syrie, un peuple décimé, dispersé aux quatre coins du monde, condamné à vivre avec le deuil comme héritage. Cela s'appelle un génocide. Ce mot terrible, ce mot juridique, ce mot moral, il n'est pas une insulte, il est d'une exactitude. Et la France l'a reconnu. La France a eu ce courage. Et c'est pourquoi, ce soir, nous sommes ensemble, Monsieur le Ministre, ici, dans cette ville, Paris, Monsieur le maire, qui a toujours été la capitale des causes justes. Mais aujourd'hui, 111 ans après, nous devons dire une vérité qui dérange. Le génocide des Arméniens n'est pas seulement une page d'histoire, il est une réalité vivante, une plaie encore ouverte, une tragédie qui se prolonge sous nos yeux, en ce moment même, au cœur du XXIe siècle. Parlons de la Turquie d'Erdogan. Parlons-en clairement, sans euphémisme, sans la diplomatie des lâches. Erdogan nie, il nie encore, il nie toujours, il nie avec arrogance, avec brutalité, avec une forme de cynisme, qui bafoue la mémoire de chaque victime, qui gifle chaque survivant, qui insulte chaque descendant d'Arméniens où qu'il soit dans le monde. Nier un génocide, c'est le commettre une seconde fois, c'est tuer les morts une seconde fois, c'est refuser aux victimes jusqu'à la dignité de leur martyre. La négation n'est pas une opinion, c'est une arme, c'est la continuation du crime par d'autres moyens. Et tant qu'Ankara n'aura pas dit ces mots, nous reconnaissons le génocide des Arméniens et nous lançons un processus de réparation, la Turquie portera le poids d'une dette morale envers l'humanité tout entière. Et comme la Turquie n'a ni reconnu, ni réparé, ni condamné le génocide des Arméniens, d'autres se sentent autorisés à commettre des crimes contre l'humanité. Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan, a ordonné en septembre 2023, il y a 2 ans et demi, la première épuration ethnique du XXIe siècle. Le monde a regardé ailleurs pendant qu'Ilham Aliyev commettait ce crime contre l'humanité. 120 000 Arméniens, 120 000 hommes, femmes, enfants, arrachés à leurs terres, à leurs maisons, à leurs églises, à leurs cimetières, à leurs racines millénaires du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, chassés en moins de 48 heures, sous les bombes, dans la terreur, laissant tout derrière eux, 120 000 âmes qui n'ont qu'un crime à se reprocher, celui d'être arménien sur une terre arménienne. Artsakh, ce nom doit résonner dans nos mémoires comme un cri. Artsakh, berceau de civilisation, patrie d'une communauté qui vivait là depuis 2000 ans, effacée, liquidée, rayée de la carte, avec la complicité silencieuse du monde. C'est le prolongement direct de 1915. C'est la même logique, c'est la même volonté d'élimination,
C'est le même crime. Et ce crime a un nom, un visage, une adresse. Ilham Aliyev, Bakou, Azerbaïdjan. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, il y a les otages. 19 hommes, 19 Arméniens détenus dans les prisons de Bakou. Certains depuis des années, dans des conditions que nous ne pouvons imaginer, que nous refusons d'imaginer, tant elles sont indignes de notre époque. 19 prisonniers politiques, 19 symboles de la barbarie d'un régime qui a transformé la détention arbitraire en instrument de terreur. Certains sont des anciens dirigeants du Haut-Karabakh, certains sont des militaires, mais tous sont des innocents, tous sont des otages. Et le monde se tait. Où sont les grandes démocraties? Où sont les institutions internationales? Devant l'Union européenne? Où ceux sont qui brandissent les droits de l'homme comme étendard lorsqu'il s'agit d'autres peuples, d'autres conflits, d'autres géographies? Ce silence est une honte. Ce silence est d'une complicité. Et nous sommes là ce soir pour dire que nous refusons ce silence. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle. Et 19 otages détenus à Bakou, pas demain, maintenant. Et maintenant, permettez-moi de m'adresser à vous, ministre, et à travers vous, à la France. La France n'est pas un pays comme un autre dans cette histoire, dans notre histoire. La France a reconnu les génocides arméniens. La France a accueilli des centaines de milliers d'Arméniens qui ont fait de ce pays leur seconde patrie, et parfois même aujourd'hui leur patrie, et qui ont donné à la France des ingénieurs, des artistes, des médecins, des entrepreneurs, des soldats. Mais avoir une mémoire ne suffit pas. Il faut avoir un courage. Alors nous attendons de la France qu'elle parle fort, qu'elle parle clairement. Devant l'Union européenne, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, devant les instances internationales, que la voix de la France soit la voix de la vérité, de la justice. Nous attendons de la France, et j'espère que vous en parlerez dans vos discours, Monsieur le ministre, qu'elle réclame avec fermeté la libération des 19 otages de Bakou et qu'elle use de tous les leviers diplomatiques et économiques à sa disposition pour y parvenir. Nous attendons de la France qu'elle soutienne l'Arménie dans sa souveraineté, dans son intégrité territoriale, dans son droit à exister, à vivre en paix, sans la menace permanente qui pèse sur elle depuis des décennies. Oui, nous attendons de la France, que la France soit une fois encore, oui, ce qu'elle a toujours su être aux heures décisives de l'histoire, la nation qui choisit le droit contre la force, la dignité contre l'intérêt, la lumière contre l'obscurité. La France doit être avec les Arméniens, la France doit être avec l'Arménie, la France doit être avec les Arméniens du Haut-Karabakh. Mesdames et messieurs, un peuple qui se souvient est un peuple qui résiste. Un peuple qui résiste est un peuple qui survit. Et donc, un peuple qui se souvient est un peuple qui survit. Et le peuple arménien, contre tous les bourreaux, contre tous les négationnistes, contre tous ceux qui ont voulu l'effacer, le peuple arménien est là, il est ici en France, mais il est partout dans le monde, debout, 100 ans après le début de l'extermination, la flamme arménienne brûle encore, et ce soir encore, nous la portons
tous ensemble très haut. Merci.